Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre avec l'image forte de la soirée d'hier, l'altercation entre Hugo Lloris et Heung-min Son. Les deux coéquipiers ont failli en venir aux mains à la mi-temps de la rencontre entre Tottenham et Everton, remportée par les Spurs 1-0. Le portier français aurait reproché à l'international sud-coréen un manque d'implication en défense, comme l'a expliqué ensuite le coach José Mourinho. Sans surprise, le craquage des deux joueurs fait la une des tabloïds comme ici, avec le Daily Mirror qui parle d'un Hugo Bosch dans les cages des Spurs, le mot Bosch signifiant bêtise en anglais. Le Daily Express de son côté évoque les têtes brûlées de Tottenham, même son de cloche en couverture du Daily Mail qui a vu des Spurs bagarreurs qui l'ont emporté sur Everton. Mais comme le rappelle le Daily Star ce mardi, tout est bien qui finit bien puisque les deux coéquipiers se sont pris dans les bras à l'issue de la rencontre. Le capitaine Lloris est d'ailleurs revenu sur l'incident après le match. Ce qu'il s'est passé entre Sonny et moi fait partie du football. Vous avez pu voir qu'à la fin de la rencontre, nous étions plus qu'heureux. En France, c'est surtout le Mercato qui fait la une. Le jeune Eduardo Camavinga fait encore les gros titres du journal L'Équipe. Le quotidien voit le milieu breton comme l'acteur principal d'un feuilleton qui devrait nous faire vibrer tout l'été. Car si le Stade Rennais espère pouvoir conserver Camavinga une saison de plus pour disputer la Ligue des Champions, il faudra se méfier. En effet, plusieurs gros clubs européens le suivent de près et pourraient bientôt faire des offres. Le milieu de terrain français y sera d'ailleurs attentif. Le Real Madrid est toujours présent, mais d'autres prétendants n'ont pas dit leur dernier mot, comme la Juventus, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Dans les colonnes de L'Équipe, un autre Français fait du bruit et pourrait lui aussi partir. Il s'agit d'Alexandre Lacazette, annoncé sur le départ d'Arsenal. Selon le journal, l'Inter Milan, mais surtout la Juve et l'Atlético de Madrid se seraient positionnés sur ce dossier. On part maintenant du côté du Portugal avec un autre Français qui fait réagir dans la rubrique transfert. Selon Record, Jean-Claire Todibo est la cible principale de Benfica cet été. Il est tout en haut de la liste du club portugais, où il est vu comme l'alternative parfaite à Ruben Dias. Toujours d'après le journal, le défenseur français est une piste de Benfica depuis le mois de janvier, qui ne devrait d'ailleurs pas tarder à faire une offre. Plusieurs équipes sont également sur les rangs, notamment en Angleterre avec Everton et Wolverhampton. Le club de Fenerbahçe fait aussi partie des clubs intéressés par le jeune français du Barça. En Espagne, on parle de la VAR et de la polémique autour du Real Madrid. Hier, le président barcelonais Josep Bartomeu affirmait que l'assistance vidéo favorisait une seule équipe, le Real. Ce mardi, l'affaire fait scandale et les gros titres de la presse. En Catalogne, les médias ont choisi leur parti et étrangement, cela penche du côté du Barça. Ça suffit, s'emporte le journal Sport, qui explique que le foot espagnol se plaint des aides que le Real a reçues de la VAR depuis le retour du foot et de la Liga. À Barcelone, l'indignation monte, poursuit le quotidien, et les Blaugrana n'en peuvent plus des erreurs d'arbitrage. Sport en profite pour rappeler que les hommes de Zinedine Zidane ont bénéficié de l'assistance vidéo sur les 7 dernières journées, ce qui les a grandement aidés dans la quête pour le titre. Des accusations qui ne sont pas sans réponse, en effet la presse pro-madrilène fait aussi ses gros titres au sujet de cette polémique, à l'instar de AS qui titre leader avec ou sans VAR. Car d'après le journal ibérique, même sans les décisions prises à l'aide de l'arbitrage vidéo, la Casablanca aurait quand même 4 points d'avance au classement. Et ce n'est pas tout puisque AS répond aux critiques de Bartomeu. Le Real se souvient des 2 pénaltys non sifflés sur Raphaël Varane au Camp Nou lors du Classico. C'est également la VAR qui est en couverture de Marca. Le journal préfère mettre en avant les déclarations de l'entraîneur de l'Atlético pour mettre fin au débat. Diego Simeone a expliqué que l'assistance vidéo était un système plus juste et que si on te siffle plus de pénaltys, c'est parce que tu attaques comme le Real. Enfin, on termine cette revue de presse par l'Italie. Un choc de Serie A a lieu ce soir. L'AC Milan accueille la Juventus pour le compte de la 31e journée. Le Corriere dello Sport parle de l'obstacle Ibra. CR7 trouve Zlatan sur la voie du Scudetto. La confrontation entre les deux grands attaquants fait aussi les gros titres de Tuttosport, qui parle ici d'un duel à 1272 buts entre les deux géants. Même la Gazzetta dello Sport y voit un duel énorme pour l'honneur et pour le Scudetto. Le journal au papier rose nous livre au passage une autre information concernant l'AC Milan. Ce serait fait pour Ralf Rangnick chez les Rossoneri. Il deviendrait le directeur technique mais aussi l'entraîneur de l'AC Milan. Stefano Pioli serait démis de ses fonctions après le match face à la Juve. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.